Bonjour, monsieur le journaliste. Vous venez de clôturer avec FASP les 2 jours de la conférence qui a réuni plusieurs cadres ici dans la salle de fête. Quel sens donnez-vous à cette journée? Merci beaucoup. Nous avons organisé des jours en termes de journées scientifiques qui ont porté sur la production des richesses dans les processus de reconstruction de la République démocratique du Congo. L'essence que nous donnons à ces journées, c'est l'essence d'une conscientisation, d'une sensibilisation et d'une vulgarisation pour l'éveil des consciences nationales, l'éveil des consciences des citoyens, pour qu'ils sachent que nous ne pouvons pas continuer à attendre que les mannes tombent du ciel. Pour développer un pays, il faut un certain nombre de choses. Et la première des choses, c'est la production de richesses. Il faut produire les richesses dans tous les domaines possibles. Et cette production de richesses peut faire en sorte que notre pays devienne réellement indépendant. Et que cette province du Kasaï central contribue réellement à la construction de la République démocratique du Congo. Au lieu qu'elle soit un parent pauvre, mais qu'elle devienne aussi un acteur prépondérant dans la contribution au revenu national. Et pour cela, nous avons invité les acteurs qui sont des opérateurs économiques, les femmes, les étudiants, les ruraux, les paysans, les citadins, des professeurs, des médecins, des avocats, toutes les catégories socio-professionnelles, à ce que chacun, malgré qu'il travaille quelque part, mais qu'il puisse contribuer à la production des richesses. Dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la chasse, dans la pêche, dans tous les domaines possibles, que ce soit les maraîchers, que ce soit n'importe quel domaine, l'artisanat, l'industrie, petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, que chacun trouve là où il peut facilement faire quelque chose pour produire des richesses. Les richesses vont augmenter l'économie nationale et surtout, particulièrement nous du Kasaï central, qui avons comme voisin, frère, l'Angola. Alors il faut bien produire pour permettre cet échange. Nous ne pouvons pas accepter que l'Angola vienne avec des camions remplis de biens et que ces camions retournent vides. Ils viennent prendre les devises, ils les retournent avec et nous restons main vides. Autant aussi exporter des biens et pour exporter, il faut une politique de production. Et c'est celle-là l'essence que nous donnons à ces journées scientifiques. Pensez-vous qu'avec cette thématique, quel est le facteur premier que vous avez ciblé par rapport aux richesses de la République démocratique du Congo? J'ai parlé de l'homme. L'homme est le véritable facteur de développement. C'est d'abord l'homme. Il faut doter à cet homme toutes les potentialités possibles, toutes les compétences et toutes les connaissances. À ce moment-là, il devient un levier de développement. Comment avez-vous trouvé les différentes thématiques débattues pendant ces 2 jours? C'était directement dans l'intégration. Tout était lié à tout. Nous avons parlé des grandes thématiques, avec un qui parlait des forêts, qui parlait des mines, parlait des minéraux, l'autre qui parlait de la production agricole, une autre parlait de l'artisanat et de l'industrialisation. Et ainsi de suite. Il y a eu presque tous les domaines. Et il y a eu même une femme qui a contribué, qui a parlé de la contribution des femmes à la production des richesses. Donc tout était interconnecté en sorte que ça devenait un tout lié à un seul thème, production des richesses. Vous avez ressorti une déclaration à la clôture de cette conférence. Pour quel motif? Nous avons saisi de l'occasion pour l'ennemi qui menace la sécurité nationale, l'ennemi qui est le Rwanda, avec ses objectifs. Et nous avons pensé que le Rwanda doit cesser à faire cette aventure parce que notre pays doit rester uni. C'est comme ça que nous avons fait cette déclaration en condamnant la prise de la ville d'Uvira pour demander qu'ils arrêtent. Et nous avons aussi demandé l'éveil de conscience pour que l'élite se prenne en charge pour mettre et barrer la route à cet ennemi qui progresse pour faire la terreur. Et derrière cette terreur, il y a des atrocités. Il tue, il massacre,
Ils violent les droits de l'homme, ils violent nos enfants, ils violent nos mamans.